Marie parle au Gold 2. Vous êtes prêts pour les codes Gold et Silver? C'est parti! Donc, petit point sur les codes Gold qui sont sortis, qui ont été publiés ce week-end, qui s'arrêtent donc à mardi dernier, c'est-à-dire juste la veille de l'expiration des options et du meeting, enfin de la Fed, de l'annonce des taux de la Fed. C'est-à-dire qu'en fait, le lendemain, on a eu une petite attaque baissière. Donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On a eu une baisse de l'open interest qui est pratiquement, je pense que c'est les plus bas depuis la consolidation. À savoir que depuis, en fait, cet open interest a remonté, puisque jeudi, on était à 405 000 contrats. Ce qui veut dire probablement que nos ratios qu'on va voir plus tard ont certainement remonté. Donc, restons sur cette page. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les larges specs, ils ont liquidé à peu près 3600 contrats et ils ont même shorté le même montant, ce qui fait que, en fait, vous additionnez les deux chiffres pour avoir une vente. Il y a eu plus de 6000 contrats vendus. Du côté des commerciaux, on a shorté 6000 contrats en gros. Et on en a acheté 3000, ce qui fait, si c'est 3, 9000, vous voyez, achat 9000, vente 6000. Et du côté des petits specs, on a essentiellement en fait rajouté des shorts. L'ensemble montre qu'en fait on est bien sur une fin de consolidation, puisque c'est la période où ceux qui sont longs habituellement, c'est-à-dire les spéculateurs, rajoutent en fait des shorts. Mais on va donc passer maintenant au graphe. Alors c'est le graphe de l'open interest que je vous avais montré la semaine dernière. On ne va pas développer trop dessus, puisqu'on en avait déjà parlé. Bon, ici donc, vous avez le montant de l'open interest mardi dernier, et donc il faut savoir qu'on a un petit peu remonté. On va passer au graphe suivant par contre, dont on n'avait pas parlé. Il s'agit du spread en pourcentage de l'open interest. Alors ça c'est très, très intéressant à comprendre, parce que c'est un des points de divergence avec l'argent. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que les spreads? Les spreads, ce sont des opérateurs, qui soient larges spéculateurs ou commerciaux, qui cumulent des positions à la fois longues et à la fois short. Et donc la CFTC comptabilise le différentiel. Par exemple, un gars qui va avoir 1000 positions longues et 2000 positions short, on va compter 1000 spreads. Que ce soit des shorts, enfin que le différentiel soit positif ou négatif, on s'en fout, on va compter 1000. Et il faut savoir que la CFTC ne comptabilise que les spreads des larges specs. Pour les commerciaux, ils sont amalgamés dans leur net short ou dans leur net longue position. Alors voyons un petit peu ce graphe. Donc en noir, on a la courbe de l'or comme d'habitude, et en rouge, enfin en ocre, on a le pourcentage de spread par rapport à l'open interest. Qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe? On voit qu'au début de la période, donc en 2002, on était à peu près 7% de l'open interest, et on est retourné au même niveau en passant par un pic de 27% qui était en janvier 2007. 2007, ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait les spreaders sont de moins en moins intéressés à jouer entre guillemets les différentes échéances, parce que c'est ça un spreader, c'est un type qui joue les différentes échéances des contrats pour jouer la baisse ou la hausse. Alors pour que vous puissiez voir pourquoi je vous parle ça, je vais passer au silver et après on reviendra sur l'or. Donc je passe sur le silver avec le même graphe, c'est-à-dire le spread en pourcentage de l'open interest. Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, puisqu'ici
Nous sommes donc à un peu plus de 20% contre 5% pour l'or, 20% de l'Open Interest, et on était passé avec des pointes à 25. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les spéculateurs, sur le silver, en fait, la volatilité est telle que les spreaders sont beaucoup plus présents que sur l'or, et je suis même tentée de dire que c'est un petit peu eux qui font les prix. C'est un point important à soulever. Alors on repasse sur le gold avec les nettes positions en milliers de contrats. C'est le graphe qu'on a vu la semaine dernière, souvenez-vous. Les specs sont en bleu, les commerciaux sont en rouge. Vous avez l'axe 0 qui est au milieu. Donc ici, en fait, plus ça monte, plus les shorts ont couvert. Ici, plus ça baisse, plus les specs ont liquidé. Donc la semaine dernière, je vous disais qu'il fallait qu'on arrive au moins ici. C'est-à-dire au plus bas récent. On est en train, mais on n'est pas tout à fait. Et c'est la même chose pour les commerciaux qui ne sont pas encore complètement diminués. Là, donc, on est à 167 000 contre 166 000. Vous voyez, on n'a pas encore couvert autant qu'à ce moment-là. Alors, on va voir, donc, on passe les graphes avec les graphes suivants. Alors, la nette longue position, un pourcentage de l'open interest pour les larges specs. Donc, c'est la courbe bleue qui a un petit peu diminué cette semaine. On est à 34,10 contre 35,6 la semaine précédente. C'est pas assez, puisque moi je pense qu'il faudrait atteindre 30 pour pour envisager un rebond plus intéressant, voire même, je dirais, en étant un petit peu sévère, 27,4. On passe aux commerciaux, même chose, net short position en pourcentage de l'open interest. Alors ici, ça effectivement, ça a baissé, mais ça n'a pas baissé suffisamment. Je dirais qu'il faudrait atteindre au moins 38,6, voire 36,3, plutôt 36,3 même, pour avoir quelque chose de conséquent. Le ratio short-long, c'est pareil. Il faudrait toucher ces zones-là. Vous voyez qu'on n'y est pas du tout. On va terminer avec ce que font les 4 gros. Alors, là, je vous ai fait par rapport à la dernière fois, je vous ai fait un graphe de plus long terme, parce qu'en fait, j'ai récupéré des données sur une période un petit peu plus avancée. Et là, je trouve qu'on a un tableau tout à fait intéressant en rouge. Je vous rappelle que c'est la net short position des 4 plus gros milliers de contrats, et en noir, le cours de l'or. Et vous voyez qu'en fait, on part de 95 000 contrats. Ici, donc, avec un top de 235 000 contrats, et on est en train de retomber sur les plus bas, à 107 000 contrats à peu près. Moi, je pense que leur objectif, bon, vous voyez évidemment que ça n'a servi à, enfin, ça n'a servi à rien. Ça a servi à leur faire un petit peu de fric quand ils s'y prennent bien, mais vous voyez qu'en fait, ça n'a pas empêché leur de monter tout ça. Ça a simplement capé les cours. Je pense que leur objectif, c'est d'essayer en fait de retrouver ce point bas de 75 000 contrats. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle. On va regarder le graphe suivant qui va peut-être nous donner une vision un petit peu différente. C'est la même chose, mais en pourcentage de l'open interest. Donc ça relativise la hausse de l'open interest. Et on voit que
c'est pas aussi bas ici que c'était bas dans le graphe précédent. Le point bas absolu là c'est ici, en juin 2007, à 21%. Et donc là nous sommes à 26%. Donc je pense moi que leur objectif se situe dans la zone des 25 ou un peu plus. Voilà, c'est terminé pour l'or. Bon, vous avez compris, je pense qu'il nous manque un chouïa de baisse des ratios. Or, comme l'Open Interest a monté depuis mardi, j'ai l'impression qu'en fait les ratios ont rebondi. Est-ce que ça va être assez solide ou pas? J'en ai quelques doutes.